Now I make the little shells. The little shells are the envelopes of the filled chocolates, what we call in Belgium une praline or a praline. Aussi, ce que je vous explique, ce que nous faisons, c'est comme ça que nous l'avons appris dans nos écoles. Mais vous allez quand même pas vous imaginer qu'on fait ça, tous les chocolatiers font ça tout le temps comme ça. Nous avons toutes des machines qui font tout ça. Hein? Because in the school, they teach us like this, to making the chocolate cold. But you can imagine that in our factories, we do everything on machine. On machine, yeah. Parce que l'autre jour, je ne sais plus quelle nationalité c'était, cette dame me dit, on m'a dit que le chocolat était meilleur quand il était fait à la main. C'est de la pure bêtise. Ça c'est quand même de la bêtise. You know, 2 weeks ago, I had a lady and she said to me, I went to a shop and they say to me, if it's not handmade, the chocolate is not good. I'm sorry. That we do that handmade or machinery made, it's the same. But what's important are the ingredients. Alors, ce qu'ils font, probablement, ils achètent les barres, les grosses barres. Ils le fondent, le tempèrent et le modèle selon. Voilà, madame, absolument. Et le truffe, ils les remplissent. Et ils les remplissent un petit peu à leur façon. À leur façon. Aussi, moi, par exemple, j'étais à l'école donc avec un pâtissier et lui a ouvert sa propre petite chocolaterie. Maintenant, mais c'est en dehors de Bruxelles, donc ça n'a rien, je ne peux pas le dire ici, c'est près de Louvain. Mais lui, par exemple, ce garçon qui est avec moi à l'école, il achète 3 blocs, mais des qualités différentes, et il les fond. Ah oui, ensemble. Et alors, quand j'arrive de chez lui, quand j'achète des pralines chez lui, mon mari me dit, Hélène, ça c'est les meilleurs. Parce que c'est des fèves différentes, c'est des pourcentages, donc ça a un goût tout à fait différent. Hein? I was with a friend, let's say 12, 13 years ago in the school, and he opened his own little chocolate shop. And his work is making a little bit more like I try to explain that to you. And he worked with 3 blocks of different kinds. And then, you know, it's all dark chocolate, but with different beans, with different percentage, and that give a completely different taste. When I go to see my friend Wim, it's Leuven, Louvain, and when I come back, my husband says, Hélène, these are the best pralines he ever. C'est parce que c'est différent. Est-ce que vous savez d'où vient ces fèves? Oui, absolument, monsieur. Donc c'est Calbo, les fèves viennent du Ghana, et c'est dans la lignée des fèves Forastero. Parce que dans les fèves, vous avez 3 lignées. Et autour de ces 3 lignées, vous avez 650 sortes de fèves différentes. Donc vous avez la lignée des Criollo, vous avez la lignée des Forastero et vous avez la lignée des Trinitario. Et donc Ghana, donc l'usine Calbo a ses plantations au Ghana, disons que c'est son chocolat populaire. Donc c'est vraiment les fèves de Ghana et c'est dans la lignée des Forastero. Mais on peut avoir aussi, parce qu'en haut vous avez différentes sortes aussi de chocolat, donc c'est avec des fèves, ça vient aussi des Calbo, mais c'est des fèves qui viennent tout à fait d'une autre contrée et qui ont des autres qualités. This is my chocolate, what I use here. I'm sorry, it's a popular chocolate, it's not nothing special, but these are in the line of the Forastero beans. Because in the beans you have 3 big lines, and around these 3 big lines you have more than 650 kinds of beans. Thus you have the line of the Criollo beans, expensive, huh? You have the line of the Forastero, and you have the line of the Trinitario. Okay? Now I will show you how I make the little shells. Thus we work with molds in plastic, and as you can see, I don't wash the mold each time I use them, because water and chocolate don't mix. Donc je travaille avec des formes en plastique, je ne les lave pas à chaque utilisation, car chocolat et eau, chocolat et humidité, ça ne fait pas bon mélange.
Au début, on a travaillé avec le métal. In the beginning, we worked with metal. Et après le métal, c'était de la bakélite, prédécesseur du plastique, mais beaucoup plus lourd et beaucoup plus fragile. Because after the metal, we work with bakelite. Bakelite is the ancestor of the plastic, but more heavy and broken very, very easily. And in fact, bakelite was invented by a Belgian guy, but in the US. And his name was Leo Hendrik Bakeland. That's why we call it bakelite. Yeah, moi j'ai été voir son exposition quand il y avait 100 et des années d'invention. Et c'était un gantois. Et il a été donc à l'université de Gand, il a été prof là. Et puis il est parti en Amérique et c'est là qu'il a inventé le gantois. Donc maintenant, plein chocolat. Or full of chocolate. Sur le bord roulant, nous faisons ça comme ça aussi, hein? Mais bien sûr à la machine. Hein? Dus in the factories, we have the belts, we have special machinery. It's exactly what the machineries are doing. Hein? Il enlève le surplus avec l'air. Non, vous allez voir, monsieur. Non, pas du tout. On va le retourner. Comme ça. On va enlever pour créer un vide. Pour créer un vide. Ah ouais. T'as déjà vu ça? Ben, Michel, c'est vide, c'est pas une coquille, pardon. Oui, voilà, voilà, madame. Oui, vous pouvez vous imaginer toutes sortes d'histoires, mais c'est vrai. Moi, ça me fait parfois rire quand je vois la tête des gens, ce que je fais. Donc maintenant, je vais d'abord tapoter pour faire remonter les petites bulles d'air, pour ne pas avoir de trous dans mes petites coquilles. Dus I will take out the air bubbles in order to have no holes in my little shell. You see, air bubbles came up. Ah oui, on voit les petites bulles. Vous voyez? Ouais. Et maintenant, voilà, madame. Nous sortons notre chocolat car nous faisons que les petites coquilles. And don't worry, enough chocolate will remain. And how does it stay inside so it doesn't fall down? No, because my chocolate is hotter than the mold, it sticks right away. Ah, okay. And I decide on the thickness because I take out the middle. Donc ça reste tout de suite accroché aux parois et c'est moi qui décide de l'épaisseur parce que mon chocolat est plus chaud. Et quand je m'arrête, je gratte notre chocolat, dus I stop and I clean. Il n'y a plus rien qui va couler. Nothing will depart. Et vous allez voir. Et on en a combien de temps? Maintenant une petite demi-heure. Half an hour. Vous voyez, j'ai obtenu mes petites coquilles, mais ils doivent sécher et rétrécir. Dus I have my form, but now it needs to dry and it needs to retract. Huh? Dus when you see my color, you will think this is milky. No, this is dark chocolate. Oh, really? It's chocolat noir. Is it the same as this one? Absolutely, madame. Dus here I took out some, but it's the same. Oh, okay, yeah, when it's dry, it looks Ah, il va noircir là. Absolument. Il devient plus foncé. Et alors, mais ça, parce qu'ici j'en ai sorti un petit peu. Ici, ça commence à rétrécir. It starts to retract. But I will take out, I put them, let's say, half an hour, there's 10 minutes in the fridge, 10 minutes here, 10-15 minutes. Completely dark, ou tout à fait noir. Et regardez l'autre côté. Blanc ou transparent. White or transparent. Mais donc quand c'est tout à fait sec et rétréci, it becomes white like this. Yes, okay. White or transparent. And then here, as I showed you, I obtain my little shiny shells. Very dark. Yeah, that's And shiny. yeah, and it's shiny. Normally, chocolate need to be shiny, but it's not always possible. And sometimes when I see, sometimes in windows, I say,
I don't think that they went to the same school as I did. I went because the chocolate is not shiny. Because of the quality? No, it's very important on the temperature. Aussi, madame. Humidity. Oui, voilà. Ou bien si vous mettez toujours vos doigts et tout ça. Voilà. Hein. Donc ici, la nouvelle forme, je la laisse reposer à l'envers. Et vous voyez déjà la différence de la couleur. You see already the change of the color. And little by little, it starts to retract. Yeah. Ça commence à rétrécir. Hein? Parce que j'ai attendu trop longtemps, ça fait rien. Je vais maintenant, la nouvelle forme, je la laisse reposer ici. Voilà, upside down ou à l'envers. Si vous me demandez pourquoi, c'est pour être sûr que j'ai la même épaisseur partout. Ah oui. Parce que si je laisse reposer comme ça se pourrait. Oui, voilà. Just that's for being sure that I have the same thickness. Yeah, voilà, thickness everywhere. Ah, okay. And how long does it take until they are done and they're complete? Let's say if I leave it here, you see it start already. If I leave it here, you need to think about 1 or 30. But if I put it in the fridge, let's say 15 minutes, and then they are completely retracted. And are those ones used to make here in the museum, or what do you do with those ones? Voilà, this for you. These are for you for tasting. Si vous faites uniquement à la liqueur, je vous explique tout de suite. Hein? Donc on met la crème et on ne met pas la crème jusqu'au-dessus, 1 ou 2 mm en dessous du bord. This we put the cream, but not until top, 1 or 2 mm below the edges. We wait that the cream is very well set. Et quand la crème est vraiment bien cassée, une dernière couche de chocolat au-dessus pour fermer. And then the last layer from this one again. You can use this one, you can use another color or another quality, and then you obtain your little filled enclosed chocolate, what we call une praline. Si maintenant vous pensez à une praline à la liqueur, eh bien monsieur, le moule, on va travailler avec un petit peu de formes différentes et on va faire, mais oui voilà madame, c'est ça que je cherchais. Donc on va faire des coquilles un petit peu plus épaisses. Because if you want to make a praline with liquor, only liquid, we will make thicker ones. On va faire des plus gros. Alors on va mettre d'abord une couche de sucre. On appelle ça aussi un sucre fondant. We will put a layer of sugar. We call that also fondant sugar. And then the liquor. Et alors la liqueur. Et alors on va de nouveau mettre une couche de sucre. Again, sugar, fondant sugar. And then we will close. C'est pour que ça ne va pas ressortir. C'est pour ça qu'on met une couche de sucre fondant. Maintenant, soyons tout à fait honnêtes. Quand il y a des chocolatiers qui vendent des pralines à la liqueur, en général, ils ne le font pas eux-mêmes. C'est aussi, on a des usines spécialisées qui font ça. Parce que ce n'est pas toujours évident. Because if you buy in a chocolate shop pralines with liquor, they don't make themselves in general. They have special factories who do that for them. But they actually do it the same way that they have a thicker type of chocolate on the other part. Hein? Aussi maintenant, vous risquez aussi de me dire que je vous montre une praline que la moitié. Nous pouvons faire aussi des doubles. Hein? You can tell me that I show you only half one. You can also make double ones or sealed ones. Hein? Mais alors à ce moment-là, je dois travailler avec les mêmes formes, mais avec deux. Then I need to work with the same molds, but with two. Hein? It's like if you think about the seashells ou les fruits de mer. Hein? Donc il y a un petit peu de chocolat blanc. You have a little bit of white chocolate. Thus we put first the white. Nous attendons que le blanc soit vraiment très sec. We wait that the white is very well dried. Hein? Et alors on met du chocolat au lait. Voyez la différence? That's the milk chocolate. Hein?
And then we put twice the cream, but here you put the cream on the same level. Not high, not lower. Here I told you a little bit under the edges, but here you put it on the same level. And right away, et tout de suite, vous le collez l'un sur l'autre. You stick it together, you line it up, you put that in your atelier in the fridge. Non. Et alors c'est la crème qui va le coller. It's the cream who will seal it. Okay? When I did that the first time, I said to my professor, oh, it will not work, Hélène, it will work. Et ça, vous savez, mais au début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, comment est-ce que ça sort? Mais je vous ai montré, hein, ça sort quoi, mais in the beginning you say, oh will it go, it will come out. Maintenant, j'ai encore envie de vous dire que les statues que vous avez sur la cheminée, que vous avez dans toutes les autres pièces du musée, c'est tout du solide chocolat. Donc c'est tout des blocs de 5 kilos, un bloc chocolat chaud, un bloc chocolat chaud, un bloc, et ils ont été sculptés comme si on sculptait le bois. Okay. Donc sur ces statues, pas moyen de mordre, parce que vous allez vous casser les dents. Alors il y a plusieurs blocs. Voilà, comme par exemple la tête, la plus petite tête, c'est moi qui l'ai mise, donc j'ai mis 5 blocs. 5 blocs comme ça? Absolument. Wow. This, I did for the head, I put the blocks together. I didn't sculpt that, but I put the blocks together. Did you carve these yourself? Pardon? Did you carve these? No, I didn't do, but I put the blocks together. Oh, okay. There's a block, hot chocolate, that's the, in fact the hot chocolate is the glue. A block, hot chocolate, a block, hot chocolate. And they are carved like we carve food, but I didn't do that. Okay. We have a chocolatier when he was young, his dream was to become an artist. Chocolate artist. And you needed to have a lot of money. He became a chocolatier, but now he's an artist. He made the chocolate, the statues in chocolate, in marble, in wood. He's doing everything, but he's no longer chocolatier. Donc c'est un monsieur qui a rêvé. Quand il était jeune, il rêvait de ça. Et bon, il est devenu chocolatier parce que noblesse oblige, il faut bien gagner de l'argent. Et maintenant, il fait ça. Le chocolat blanc, est-ce qu'il arrive le même format? Absolument, monsieur, absolument. Donc, ou bien nous achetons le bloc de chocolat noir, ou un bloc de chocolat au lait, ou un bloc de chocolat blanc. Donc, je dis à mes visiteurs que sur ces statues, vous ne savez pas mordre parce que vous allez vous casser les dents. And on these statues, you cannot bite. Because you will need to see your dentist very soon. Mais si vous voulez prendre un petit morceau ou mordre, if you want to take some pieces or to bite, I need to work with a mold. Je dois travailler avec une forme à moule et ça doit être creux ou vide. It needs to be hollow or empty. Donc je vais d'abord mettre le chocolat blanc. I will put first the white chocolate. I wait that the white is very well dried. Et quand le blanc est sec, je vais coller mon petit sujet ensemble. I stick my little bear together. On a les clips spéciaux pour bien tenir. Special clips for keeping together. Or the new system is with the magnets. Avec les aimants. Mais par exemple, ça c'est mon train personnel parce que j'ai 2 petits-fils. Mais avec des aimants, c'est pas évident. Il faut faire très très attention. Donc je vais pas vous l'ouvrir parce que je vais casser la petite cheminée. Just with the magnets, it's a little bit more difficult because that's my personal train. I have 2 little grandsons, but it's very difficult. I need to be very careful. Just here, with my clips, it's easier because you take it out and then you can, vous savez, chipoter un petit peu. Donc on met les clips et puis on met du chocolat noir jusqu'au dessus. And then we put dark chocolate until top. Here also we decide of the thickness. C'est nous qui décidons de l'épaisseur et puis nous sortons notre hot chocolate. And then we take out the 2 bits of chocolate. We clean. On va gratter notre hot chocolat. On va bien laisser reposer. We wait for drying. Half an hour in the fridge for retracting. Une demi-heure au frigo pour rétrécir. Vous n'avez pas besoin de le retourner? Non, madame, non, on le laisse bien comme ça. Maintenant, naturellement, puis on
Si vous voulez faire une fermeture manuellement, au lieu de le laisser reposer comme ça, vous sortez moins de chocolat et vous laissez reposer comme ça. Comme ça, ce qui descend va pas faire votre fermeture. Mais vous ne laissez pas reposer comme ça parce que ça n'en ira pas. Il faut mettre une protection spéciale. Donc tout ça est un petit peu plus compliqué. Because if you want to have it closed, I will take out not too much chocolate. And then instead to keep it like this for drying, I will put it like this. But I need to put another thing underneath, otherwise it will not work. Donc un plastique ou un papier sulfurique de cuisine. The goat. In the cupboard you have the head of a cat, you have Mickey and you have a mule. That we did with Carnival. Okay, that works.